Écoutez bien mes frères, mes sœurs, bienvenue à Chimeroun, un pays où le soleil se lève toujours du même côté du pouvoir. Depuis plus de 42 ans, un petit groupe d'hommes tient le pays entre ses mains, comme on garde un secret trop lourd pour le partager. Tout pour eux, rien pour le peuple. Et pour mieux régner, ils ont appris à semer le tribalisme, à monter les enfants d'un même pays les uns contre les autres. Mais aujourd'hui, eh oui, le vent semble vouloir tourner. Une nouvelle élection arrive et le peuple, fatigué mais encore debout, pourrait enfin prendre son destin en main. La question, mes frères, mes sœurs, est simple. Le pourra-t-il vraiment ? Le changement n'est pas toujours mauvais. Ouvre ton cœur, laisse-toi emporter. Quelque part, derrière les rideaux fermés d'un grand bureau, quelques partisans du pouvoir sont assis. Et parmi eux, un homme prend la parole. Mes amis, nous avons réussi sans embrouille à éliminer notre plus grand concurrent, Toamco. Un murmure traverse la salle. Puis il reprend. Maintenant, il faut que cette élection paraisse crédible, aux yeux du monde. Pour ça, il nous faut 2 nouveaux visages. Les autres sont déjà grillés, connus, fatigués. Il pose ses yeux sur la table. Je propose Issa Kakari et Bolo Boba. Un silence. Puis il ajoute, d'un ton plus bas, Isaac, je me méfie un peu de lui. Mais Bolo, lui, saura le tenir. Si Isaac dévie, Bolo va le remettre dans le droit chemin. Et voilà comment le jeu commença, dans le secret et dans la méfiance. La peur te retient, les portes se ferment. Le bureau était froid, silencieux comme une tombe. Isaac entra et on lui exposa le plan. Son visage resta calme, mais à l'intérieur son cœur battait fort. Quand il sortit de la pièce, ses pas résonnaient dans le couloir, chaque pas portait le poids du secret et d'un avenir qu'il ne maîtrisait pas encore. Mais le courage t'ouvre un monde qui t'attend. Quelques heures plus tard, ce fut le tour de Bolo Boba. On lui expliqua le plan et on lui glissa un avertissement. Surveille Isaac, toujours. Bolo hocha la tête sans un mot. Quand il sortit du bureau, il souriait doucement. Mais dans ses yeux brillait la vigilance d'un vieux lion. Il savait qu'un seul faux pas d'Isaac pouvait tout faire basculer. Le changement n'est pas toujours mauvais. Ouvre ton cœur, laisse-toi emporter. Dans les rues, et surtout sur les écrans, un jeune youtubeur parlait. Il observait la scène politique comme on regarde une partie d'échecs. Et il disait « Moi, je ne fais pas confiance, ni à Isaac, ni à Bolo. Ces deux-là ont trop longtemps marché dans les pas du gouvernement. » Mais il voyait aussi la ferveur du peuple. Les foules derrière Isaac, cette énergie nouvelle, cette foi dans le changement. Alors il prit une décision. Je vais suivre mon peuple. Mais je garde mes yeux ouverts. Isaac doit prouver sa sincérité. Sinon, je parlerai. Ainsi, le jeune youtubeur devint témoin de l'histoire. Entre l'espoir et la méfiance, il guettait le moindre signe de trahison. La peur te retient, les portes se ferment. Après la chute de Toamco, le paysage politique s'était vidé de son plus grand rival. Toamco, depuis sa maison, invita Isaac, puis Bolo par la suite. L'idée était claire, rassembler les forces du peuple. Il leur proposa de s'unir, de marcher ensemble. Mais hélas, ni Isaac ni Bolo ne voulurent plier. Chacun avait sa vision, son ambition. Alors Toamco prit la parole devant son peuple. D'une voix ferme, il dit « Choisissez celui qui vous paraît plus sincère et plus crédible. Celui qui portera et défendra vos voix. »
Et ainsi commença l'avant-campagne. Mais le courage t'ouvre un monde qui t'attend. La campagne, mes frères, mes sœurs, c'était le grand carnaval de la politique. Chaque candidat dansait au rythme de ses partisans. Mais un nom, un seul, faisait vibrer les foules. Issa Kakari. Partout où il passait, les gens criaient, chantaient, espéraient. Sa popularité montait comme le soleil du matin. Pendant ce temps, Bolo perdait de sa force. Ses discours sonnaient creux et son regard semblait fatigué. Quant à Isaac, le pouvoir commençait à lui plaire. Il jouait avec la foule, adaptait ses mots, ses gestes, pour séduire encore plus. Mais ceux qui regardaient avec attention, comme le youtubeur, savaient que quelque chose changeait, et que la sincérité d'Isaac allait bientôt être mise à l'épreuve. Le changement n'est pas toujours mauvais. Ouvre ton cœur, laisse-toi emporter. Le gouvernement commençait à trembler. Isaac ne venait plus aux réunions secrètes. Bolo, lui, n'avait plus la force d'avant. Alors, pour marquer les esprits, Moulinex, le porte-parole du régime, prit la parole à la télévision. D'une voix faussement douce, il déclara : « Et président est clément. Mais attention, hein. Ceux qui viendront troubler les élections seront arrêtés sur le champ. » Puis, en regardant la caméra, il ajouta d'un ton sec : « Et certains candidats devraient se rappeler quelle est leur place. » Le message était clair, c'était Isaac qu'on visait. La peur te retient, les portes se ferment. Le grand jour arriva. Le peuple sortit en masse, plus nombreux que jamais. Partout, on votait dans le calme, mais les rumeurs de fraude circulaient déjà. Pourtant, cette fois, les citoyens restaient devant les bureaux de vote, surveillant chaque urne, chaque bulletin. Et les chiffres commençaient à tomber. Issa Kakari était largement en tête. Le pays tout entier vibrait. Mais la joie fut de courte durée. Le résultat définitif devait être proclamé 15 jours plus tard par la Cour constitutionnelle, un organe bien connu pour sa fidélité au pouvoir. Ce jour-là, une tentative d'arrestation d'Isaac fut stoppée par la population. Le peuple forma un mur humain, protégeant celui qu'il appelait déjà leur champion. Quelques jours plus tard, Moulinex reprit la parole, cette fois plus menaçant que jamais, dit-il à la télévision. Seuls les résultats du Conseil constitutionnel font foi. Puis il ajouta froidement : Tous ces chiffres qu'on voit sur les réseaux ne sont que des inventions pour semer le désordre. Le peuple, silencieux, regardait l'écran. Si un candidat se déclare vainqueur, ou si un autre le félicite, il sera arrêté, quel que soit son poste ou son grade. Qui sera le prochain président de Chimeroun ? Le peuple aura-t-il raison ? Ou une fois encore, la machine du pouvoir écrasera-t-elle l'espoir ? L'histoire n'est pas finie. À suivre. All I know is that I'm the third. There is one who is far ahead, and the other who is second. Le peuple a choisi, et ce choix doit être respecté. Le changement n'est pas toujours mauvais. Ouvre ton cœur, laisse-toi emporter. La peur te retient, les portes se ferment. Mais le courage t'ouvre un monde qui t'attend.